Bonjour Sylvie. Bonjour Stéphanie. On se fait un petit interview pour parler des gardiennes Eh ben, des avec mythes. plaisir, oui. Et on va commencer tout de suite. Comment t'es venue cette fabuleuse idée de nous fabriquer un très joli oracle avec les gardiennes des mythes et toutes ces belles déesses? En fait, parce qu'à l'origine, j'écris plutôt avec des mots, mais le langage de l'inconscient, c'est plutôt symbolique, donc c'est plutôt des images. Et j'avais envie de travailler plus avec des images, de permettre de travailler avec des images, et pas que des mots. Et donc au départ, c'était plutôt l'idée d'un livre dans lequel il y aurait eu l'image et l'explication. Et puis en fait, tout simplement, l'idée de l'oracle est venue derrière parce que c'est encore plus ludique et créateur de tirer des cartes plutôt que de tourner les pages d'un livre. En fait, ce support, cet oracle, je disais, est-ce qu'il peut nous aider, par exemple, à retrouver notre propre souveraineté et un petit peu nous aider à cheminer vers quelque chose d'un peu plus grand à titre personnel? Oui, c'est ça exactement. Ça permet de travailler avec soi-même, en fait, de pouvoir évoluer et de traverser des périodes qui sont souvent un peu difficiles. C'est vrai qu'en général, quand on tire les tarots ou les oracles ou le yiking par exemple, c'est parce qu'on est dans une situation un peu glauque où on ne sait pas trop comment faire et comment faire ses choix. Donc on va chercher ses outils et l'oracle est vraiment dans ce sens-là puisqu'il va nous permettre d'avoir accès à une figure mythique et le mythe qui correspond à la figure va nous donner tout un tas d'indications sur la situation avec des pistes pour s'en sortir, pour mieux gérer. C'est un peu le travail avec les archétypes, c'est bien ça. C'est exactement ça. D'accord. Et on retrouve aussi ça dans la petite vidéo précédente. Exactement, oui. Donc on pourra aller chercher dans le détail Voilà. tout cet aspect-là. Euh, alors, tiens, qu'est-ce que la matristique? Le matristique. Alors, nous avons un schéma Le aujourd'hui. matristique, pardon. Bon, on pourrait dire la matristique. La Ça sera pas matristique, très ah bah mal. oui. Aujourd'hui, nous vivons sur un schéma qu'on appelle patriarcal, puisque c'est pyramidal, le père, chef de famille, il avait droit de mort sur sa femme, ses enfants, ses esclaves, etc. Donc on est toujours dans ce schéma-là. Et si on mettait les femmes à la place des hommes, mais toujours dans ce schéma pyramidal, ce serait donc le matriarcat, ce qui est un non-sens, parce que même si on est dans le matriarcat, on est toujours dans un schéma patriarcal. Le matristique, c'est un mot qui a été donné par Maricha Gilboustas, qui était archéologue et qui a travaillé sur la vieille Europe, et où elle expliquait que, d'après elle, les sociétés vivaient sur un schéma matristique et matrilinéaire, c'est-à-dire que la filiation se fait par la mère et l'organisation n'est pas pyramidale, elle est plutôt horizontale. C'est plutôt de la coopération et moins de la compétition. C'est plus doux l'aspect horizontal plutôt que pyramidal. Déjà, rien que dans le visuel, C'est ça. ça paraît un peu plus doux déjà. Euh, Ensuite, eh ben, je sais pas, comment marche l'oracle? Comment on l'utilise? Alors comment on l'utilise? Comme tout jeu de cartes qu'on va appeler divinatoire, bien que moi je ne vois pas l'angle divinatoire, je vois plutôt l'angle d'aide psychique, dans un rapport d'échange entre le conscient et l'inconscient, un dialogue. Mhm. Ce dialogue conscient-inconscient dont parlait beaucoup Jung, qui est à opérer le plus souvent possible de manière à rester dans un équilibre salutaire. Euh, on va non pas se concentrer, parce que dans la concentration, il y a la notion mentale, on va plutôt s'intérioriser, se connecter, un petit peu comme l'état dans lequel on se met quand on est en méditation Mhm. ou qu'on fait de l'art-thérapie, avec un questionnement euh, Qu'on a sur soi. complètement, oui. On a une question sur soi et on va utiliser l'oracle au feeling. C'est un peu ça, on va se connecter à l'intériorité, c'est-à-dire on va ouvrir une place, une porte à l'inconscient et accueillir les images qui vont en émerger. Et ici, en l'occurrence, ce sera des cartes. On peut montrer un petit peu, on Bah peut oui. les prendre en main et Alors les prendre toutes, c'est pas facile quand elles sont déjà étalées. Voilà. Donc c'est vrai on peut travailler en tirant juste une carte. Voilà. Par
exemple, hein, sur un questionnement, pour une journée ou sur quelque chose que l'on va vivre et que l'on appréhende un peu. Je la connais bien celle-là. Donc, c'est Amaterasu. Oui. Donc c'est la grande déesse du Japon. Hein. Mhm. Ou alors on peut faire un tirage avec 4 cartes, mais là aussi il va y avoir plusieurs vidéos qui seront mises en ligne D'accord. pour expliquer les tirages et par famille je vais prendre chaque carte et expliquer un petit peu comment les lire. Comment les lire et comment l'interpréter et en fonction de sa position, de son vis-à-vis. C'est ça, tout à fait. Ok. Tout à fait. Et comment l'interpréter, surtout comment le lire. Comment le lire? Donc on est d'accord que c'est pas l'aspect divinatoire Dans le sens strict du dans terme, le sens non. strict du terme. Mais dans la mesure où ce qui va émerger, c'est comme quand on analyse un rêve, hein, ça se passe de la même manière, ça va donner un schéma de mouvance énergétique et psychique en soi, autour de soi, qui va nous donner des indications sur ce qui va se passer, ce qui peut se passer. Une piste de réflexion Oui, sur soi. et une piste d'action aussi. D'accord. Donc dans ce sens-là, on est un peu dans le divinatoire. Et donc pourquoi il n'y a que des déesses? Parce que Oui, le matristique. le matristique, parce qu'il me semblait important pour moi aujourd'hui, déjà dans un premier temps, de retrouver toutes les fonctions du féminin. Alors, je reprécise, c'est pas Ouais. la femme, hein, mais c'est de la fonction féminine, mais dans son ensemble, parce qu'aujourd'hui elle est quand même très amputée. Il y a tout un tas de fonctions auxquelles elle n'a pas accès, la créativité, la souveraineté par exemple, le pouvoir de mort et de renaissance. Tout ça, ça nous a été enlevé, ôté, interdit pendant très très longtemps. Et donc il me semble important qu'on puisse se reconnecter à ces choses-là dans notre être intérieur déjà. Et donc ça me paraissait important de faire un oracle qui englobe l'ensemble de ces choses-là. Et pas que le côté la mère, la nourricière, la gardienne du foyer. Ça voilà. sera un peu limitant sinon. Voilà, ça on connaît, on a encore en nous. Mais tout le reste, ça a été refoulé dans les profondeurs de l'inconscient. C'est pas facile d'y accéder, donc l'oracle peut nous aider. Et du coup, est-ce qu'un oracle au masculin pourrait être envisagé? Ah bah complètement, ce serait même avec grand plaisir. On pourrait retrouver les grandes figures des archétypes du masculin avec les mythes auxquels ils correspondent, les schémas dans lesquels les hommes se trouvent plus ou moins emprisonnés, comment en sortir. Bien sûr, c'est tout à fait envisageable. C'est même un espoir de pouvoir le faire. Ça serait assez plaisant en fait. De là où je suis aussi, parce que moi c'est un oracle. Du coup, je te recevais à la radio il y a 1 an, Oui. à peu près, parce que tu venais de faire éditer donc cet oracle. Et tu as eu l'extrême gentillesse de me l'offrir à ce moment-là. Et je l'ai beaucoup utilisé. J'aime beaucoup ces Oui, cartes. ça se voit d'ailleurs. Ah, il est usé mon jeu, oui, je sais. J'ai ma préférée. Allez, tiens. C'est la première que j'ai tirée. Hein. Elle est efficace. Isis. C'est ma carte. C'est la mienne. Je l'aime bien. Après, il y en a une autre, mais elle est un peu plus loin. Kaeri Mermaid. J'ai ma petite. J'ai mes préférés, mes préférences. Et j'ai les mêmes qui reviennent tout le temps. C'est amusant d'ailleurs, parce qu'il y a des cartes que jamais je n'ai sorties. Et il y en a une dizaine, 10, 15. Et c'est toujours les mêmes qui reviennent. C'est amusant. C'est bien les énergies qui sont en place. Voilà, c'est des choses, voilà, c'est l'énergie, c'est important. Et ce qui serait intéressant de sortir un jeu au masculin, c'est que si ce jeu il parle aux femmes et à l'anima, un jeu sur le masculin parlerait aux hommes, mais aussi à Animus, le fameux Animus. Moi j'aimerais beaucoup. Voilà, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et du coup, bah, tu as des projets de nouveaux écrits, donc tu as déjà aussi des livres dont on peut parler un peu. Oui, j'ai 3 livres. Il y a La femme dans la société celtique, Oui. qui est en 2 parties. La première partie, c'est un peu l'analyse historique de ce qui s'est passé pour le féminin en partant de la société celte où la femme avait vraiment une place très très privilégiée. Et ensuite, la deuxième partie, c'est déjà l'étude du féminin dans la mythologie, avec les répercussions que ça peut avoir dans le quotidien et dans les traditions. Ensuite, j'ai un deuxième ouvrage sur le féminin solaire, à travers l'étude de 2 mythes, dont un mythe irlandais, les thèmes, et puis le deuxième, Amaterasu,
donc le féminin solaire et le masculin lunaire, puisque c'est comme ça qu'il apparaît dans les plus anciens mythes que l'on puisse trouver. Et puis le troisième, c'est celui-là, figure symbolique du féminin et du masculin. Voilà. Hop. Donc là, je pars, comme on n'a pas de mythe à l'origine, on n'a que des gravures, des sculptures. Mais j'analyse ces gravures et ces sculptures, et à partir de là, je fais défiler les mythes et leur évolution, les changements qu'on a pu observer pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et ça a été vraiment pour moi une grande révélation, parce qu'on voit vraiment des schémas d'archétypes qui sont en place, des mouvements, des changements. On voit bien l'arrivée de ce fameux patriarcat, qu'est-ce que ça a fait dans les mythes, etc. Donc voilà. La transformation de l'histoire. C'est ça, et de l'humanité. Et de l'humanité, ok. Et donc oui, j'ai pas mal de choses en prévision, plusieurs écrits, notamment sur d'autres mythes, puis aussi sur le masculin, etc. C'est quand même ta grande spécialité, les mythes. Et au passage, dans l'oracle des gardiennes des mythes, en fait, à chaque fois, il y a vraiment... Bon, alors tu as beaucoup synthétisé, c'est un très gros travail, je le dis, parce que tu as beaucoup synthétisé à chaque fois l'histoire des déesses, mais c'est très clair et très précis, et c'est un joli travail, et que même si on ne veut pas forcément utiliser le côté outil, ça reste un joli objet à manipuler. Et pour ceux qui aiment l'histoire et les mythes, et bien là on retrouve vraiment toute l'histoire de ces grandes déesses, et c'est très bien synthétisé, très bien fait, et c'est vraiment très joli. C'est des belles cartes, c'est un bel objet. Je précise que les cartes ont été faites par Christelle Art Fantasy, avec qui j'ai donc travaillé. Et puis tout ce qui va paraître, ça sera plutôt à l'automne. Il y aura pas mal de choses aux éditions du Serpent. D'accord. Ok. Donc ça va changer. Donc on se retrouvera. Ah, avec grand plaisir, évidemment. Avec grand plaisir. De toute façon, on va faire mieux que de se retrouver. On va éviter de s'éloigner, de se quitter. Donc, voilà. Donc ça devrait bien fonctionner comme ça. Eh bien, au plaisir. Et puis... merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi, Sylvie. C'est toujours très enrichissant, ces échanges. Et puis, vivement les gardiens des mythes. Allez, je vais y réfléchir et y bosser. Ça marche. À une prochaine. Au revoir. Ciao.